Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler de deux mondes, un monde occidental, des écoles de commerce, d'une éducation qui finit avec une certification, un diplôme, et aussi un monde occidental où tes apprentissages, c'est par l'intégration qu'est-ce que tu as vécu toi-même. Pourquoi ça compte et pourquoi je parle de cela sur la chaîne de la négociation, de la communication? Parce que moi-même, je fais 3 masters, donc j'ai obtenu 3 diplômes. J'ai fait des écoles, j'ai fait des formations, j'étais certifiée. Mon dernier diplôme, c'est d'une école de commerce à Paris ESCP, avec un track qui était itinérant dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Le parcours m'a pris 18 mois, c'était en anglais. Et ça finit avec un diplôme de Executive MBA. Donc oui, je fais ce parcours et ça m'a permis de se retrouver dans le monde du travail, dans les grandes entreprises internationales. Et cela, ça m'a donné beaucoup de compétences très orientées business. En même temps, j'ai réalisé qu'il me manque la partie humaine parce que les argumentations logiques, ce n'est pas uniquement ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Donc, je me suis formée en thérapie ayurvédique. Et c'était pas uniquement une thérapie de corporelle qu'on connaît en France. Donc, si quelqu'un dit un mot l'ayurveda, on pense au massage ou aux soins de bien-être. L'ayurveda, c'est beaucoup plus que ça. L'ayurveda, c'est un système holistique, un peu pareil comme la médecine traditionnelle chinoise, notamment de l'ayurveda, la maman d'une petite fille traditionnelle chinoise, parce qu'elle est plus ancienne. Mais les deux systèmes se ressemblent finalement, parce que dans le deux, il y a cette partie soins corporels, il y a cette partie du sport comme le yoga en Inde ou les arts martiaux en Chine. Il y a aussi la partie nutritionnelle parce qu'on parle des aliments qui sont propres au profil particulier. Et il y a partie prophylaxion, donc il y a des herbes qu'on peut prendre pour prévenir les maladies éventuelles. Donc, effectivement, l'Ayurveda nous parle du soin de notre corps, mais pas que. Elle parle aussi qui nous sommes dans l'esprit. Donc, cette direction, cette partie qui parle de la psychologie ayurvédique m'intéressait particulièrement et je me suis formée comme thérapeute, comme consultante ayurvédique avec la spécialisation dans ce domaine-là de la psychologie ayurvédique. Dans cette vidéo, je vais te dire comment lier les deux mondes occidental avec les sciences holistiques du corps et de la nature, puissent tous ensemble donner des pouvoirs à toi pour profiter de tes propres compétences et améliorer ta propre performance. Je m'appelle Maria. Je facilite les cours de négociation. Sur ma chaîne YouTube et sur mes podcasts, vous pouvez entendre des histoires qui réveillent le cœur et aussi motivent l'esprit pour avancer plus sereinement, pour découvrir une partie du monde qui existe, il est juste caché. Donc, si vous voulez connaître mieux, avoir meilleure qualité de vie, trouver le sens de votre vie, savoir où vous allez, quels sont les objectifs, comment exprimer ce dont vous avez besoin, poser ses limites, parler avec et se sentir à sa place, peut-être cette vidéo-là, avec un peu de témoignage qui suit, va vous aider à trouver votre propre voie. Je vous invite à suivre cette chaîne YouTube, à s'abonner au podcast pour être informé chaque fois qu'il y a un nouveau épisode qui a eu sa première. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Qu'est-ce que ça vous donne d'écouter les histoires que je présente sur ma chaîne? Cette vidéo est faite parce qu'une de mes clientes, récemment, pendant un coaching, elle m'a demandé comment elle peut devenir un peu comme moi. C'est dans les contextes, voit que moi, j'ai cette confiance en moi, que je parle avec beaucoup d'affirmations, que j'ai l'aisance à s'exprimer. Et ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qui est l'extraverti. Ça ne dépend pas de ce trait de caractère extraverti ou introverti,
Ça dépend beaucoup plus de comment je m'exprime. Donc, je me suis dit que je vais vous raconter un petit peu mon propre histoire parce que je ne le fais pas très souvent. Je pense que c'est un peu trop long. Donc, cette vidéo-là va être dédiée intégralement à cela. Dans ma vie, je fais plusieurs stages, retraites, le week-end. J'ai commencé en étant tout petite en faisant de scout. Je faisais aussi l'école de la musique, donc mon premier master dont je parlais tout au début de la vidéo, c'est un master en musicologie. Et en fait, tout ça m'a mené parmi les gens divers et variés. J'étais assez ouverte d'esprit et ça m'a permis cette curiosité de tester des approches diverses et variées. Donc oui, je connaissais la médecine traditionnelle chinoise en ayant 20 ans. Je connaissais des yoga, mais je n'aimais pas trop parce que dans la salle de sport où je suis allée pour la première fois, les tapis avaient les odeurs tellement fortes de transpiration que j'ai capitulé après 2 cours. Après, j'ai testé une approche de l'hypnose, j'ai testé Ho'oponopono, j'ai testé l'approche de Qigong comme une art martiale. En fait, tout ça, quelque part, m'a guidée jusqu'à que je commence à me pencher vers les méditations et vers le monde de l'Est, donc l'école de Tantra et ouverture d'esprit grâce à cet état modifié de conscience. Donc, tout en étant basée en Europe, parce que je travaillais en Pologne, en Allemagne, en Italie, en France, et maintenant je suis en France depuis 11 ans, tout ça m'a guidée vers cette découverte de l'Ayurveda. Et imaginez que l'Ayurveda, elle est finalement venue au bon moment parce que ça m'a donné un dominateur commun à toutes ces démarches dont je parlais qui m'ont préparé à trouver vraiment qui suis-je et vraiment le but, pourquoi je suis là. Donc oui, mes études MBA m'ont donné beaucoup de compétences avec des cours divers et variés, avec les cadres d'enseignants qui étaient haut niveau. Les professeurs diplômés m'ont donné des compétences de se trouver dans une à grande taille, d'avoir les compétences de création de start-up, d'avoir des idées, de travailler en équipe en mode sprint, donc avec cette efficacité dont le monde actuel nous demande avec l'intelligence artificielle qui accélère notre façon de travailler, avec des équipes qui sont dispersées et télétravaillent donc souvent en mode hybride, on se connecte et on avance. Donc tout ça, c'était bien un stimuli, mais très intellectuel. Et grâce à l'Ayurveda, j'avais cet élément qui était lié pas uniquement à l'intellectuel pur, logique. C'était la psychologie, l'ayurvédique, connectée avec le corps physique. Donc, qui nous sommes à la racine, ça joue qui nous sommes dans notre esprit, dans notre mental. Donc, comment moi je vais me comporter grâce à mes compétences logiques, ça joue avec qui suis-je tout au profondeur de moi. Et cela, je trouve assez puissant comme approche. Et c'est pour cela j'ai pris cette méthode de l'Ayurveda de 3 profils. En sanskrit, on dit Vata, Pitta, Kapha. Mais moi, dans le langage, j'utilise les 3 profils bleu, rouge ou vert parce que cela parle un peu plus. Ça parle comme une méthode de disque. Peut-être vous connaissez qu'il y a 4 couleurs. Donc, bleu, rouge, vert et jaune. Et moi, je ne parle pas de cela. Je suis revenue à l'origine parce que la science, la médecine ayurvédique, elle a presque 5000 ans. Donc, c'est elle qui nous a déjà des 5 éléments de la nature, l'eau, la terre, le feu, l'air et l'espace ou l'éther. Et grâce à ces 5 éléments de la nature qui sont combinés en 3 binômes, donc cela nous a permis de trouver sa niche, trouver sa propre mode de fonctionnement. Bien évidemment, on peut dire que c'est une raccourci, que c'est une généralisation, que c'est n'importe quoi parce que nous sommes chaque unique. Oui, tout à fait, nous sommes complètement chaque unique. Mais ça donne 3 pistes, comme les disques, comme la méthode MBTI, comme la méthode de l'Institut Gallup où on parle de talent, comme une méthode des archétypes jungiennes. Donc oui, tout ça c'est une abréviation, mais ça juste aide notre cerveau logique à se placer quelque part. Donc,
à la place de choisir une méthode inventée par un psychologue en XXe siècle, moi, je suis allée jusqu'à les racines des histoires. J'ai trouvé, en fait, que tous les tests de personnalité, tous les quiz, tous les questionnaires qu'il faudra remplir avec 1000 de questions pour trouver son propre profil, les origines sont là. Les origines sont dans l'observation de la nature avec les 5 éléments qui sont combinés en binôme. Donc, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme parce que tout ça, ça m'a vraiment éclairci ma vie. Ça m'a donné une compréhension et c'était comme l'illumination et c'était mon point de cette prise de conscience, ce moment. Ah, wow, yes, oui, j'ai compris. Ça m'a vraiment permis d'arrêter de faire toutes les quiz dans tous les magazines colorés. Ça m'a permis de lire les descriptions de MBTI que je fais. Mais le MBTI base sur quelque chose. Et à la place de se souvenir de 16 profils MBTI comme résultat, moi, je reviens aux 5 éléments de la nature. Et quand je sens du vent, je sais que c'est frais, que c'est changeant, que c'est dynamique, que c'est plutôt vite. Et quand je parle d'un élément de la terre, je me sens plutôt stable, lourd, et ça bouge pas, et plutôt l'ancrage. Donc, vous voyez, rien que ces petites caractéristiques qui nous viennent, parce que c'est la symbolique avec laquelle nous sommes tous humains, n'importe quel pays faisait notre crèche où on était né, tout le monde a la même perception parce que nous sommes les humains. Et c'est ça qui nous lie. Ce sont des émotions, ce sont des comportements, ce sont des élans de réflexes qu'on a parce que on est les êtres humains. Donc, je vous parle de cela parce que cet Ayurveda-là a ajouté un point crucial, comment je suis dans l'entreprise. Quand je rentre maintenant dans une salle de réunion, même avant, même à la machine à café, quand on prend première boisson du jour, moi je ne prends plus de café grâce à l'Ayurveda, mais je observe les gens, comment ils se comportent, quel café ils prennent, est-ce qu'ils parlent beaucoup, est-ce que les yeux sont petits ou déjà grands ouverts, est-ce qu'ils arrivent en retard, donc ils n'ont pas du temps pour un café. Tout ça, c'est déjà décryptage qu'Ayurveda nous a traduit. Donc, je récupère des informations. Qui est qui? Quel profil appartient à quelle personne? Et cela m'aide à discuter avec des gens qui sont en face de moi parce que je vois avec quelle nature, quelle énergie ils vont aborder les sujets. Donc, je sais qu'avec un bleu, je ne peux pas être trop poussé, trop agressif, trop charismatique, trop jeter des idées parce que lui, il est déjà dans l'air, dans le mouvement, il a 1000 pensées à la seconde. Donc, avec un bleu, il faudra que moi, je suis plutôt ancrée, que je lui donne un checklist très factuel. Donc, pour les apaiser, pour les cadrer quelque part. Donc, vous voyez, si vous voulez poser vos limites, si vous voulez être comprise, si vous voulez convaincre quelqu'un, ce n'est pas uniquement une méthode que quelqu'un vous a dit « Ah, il faut dire la phrase si copie-colle et mémoriser, comme ça va marcher. » Les phrases à mémoriser vont pas marcher. Sur cela, j'ai déjà fait une autre vidéo, donc je vous invite à la regarder pourquoi la mémoire, elle bloque. Ce qu'il faudra, c'est d'abord se connaître et après décrypter les profils des autres. Pour cela, je vous invite à faire un test de personnalité ayurvédique. Donc, pour vous connaître votre couleur et savoir qui vous êtes, quel binôme des éléments de la nature, allez sur ma page internet coursdenégociation.fr. Il y a un bouton « Je me lance ». C'est un test de personnalité, un seul qu'il vous faut. Il faudra plus jamais faire d'autres tests payants. Celui est gratuit, instantané. Ce sont les situations réelles de votre vie professionnelle où vous pouvez vous reconnaître très facilement. N'hésitez pas à me faire un signe comment ça a marché pour vous. Est-ce que vous vous êtes reconnu? Donc, encore une fois, coursdenégociation.fr et le bouton « Je me lance ». À vous de jouer!